Mes chers compatriotes et amis réunionnais, vous êtes dans le faux depuis bien longtemps, et il est temps que quelqu'un vous dise la vérité. J'ai dit réunionnais, mais ça passe aussi pour les créoles antillais, martiniquais, guadeloupéens, etc. Ok? Sachez qu'il va y avoir un véritable avant et après cette vidéo. Et c'est soit vous allez comprendre ce que je vous dis, vous allez vraiment faire ce que je vous dis, et votre vie va totalement changer, que ce soit sur le plan professionnel, financier, personnel, etc. Et vous allez sans doute m'aimer et vous abonner en masse. Ou soit, vous allez rien comprendre à ce que je vous dis, vous allez rester bloqué dans vos vieux schémas. Et vous allez continuer à vous masturber mentalement, à diaboliser les oreilles. Et vous allez me détester et vous désabonner. Dans tous les cas, moi je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le guide pays. Pourquoi vous restez coincé et comment manifester votre réalité? Depuis quelques mois, il y a un débat qui divise la Réunion. Et il y a un mot qu'on entend partout sur les réseaux sociaux, le privilège oreilles. Aujourd'hui, je vais te dire ce que personne n'a le courage de te dire en face. D'un côté, t'as ceux qui disent « Ouais, les oreilles sont arrivés ici avec une mentalité de colons, ils prennent nos boulots, ils raflent les belles villas à Saint-Gilles, ils font flamber le prix de l'immobilier. » D'un autre côté, t'as les... Eux, c'est mes préférés, c'est les résistants créoles, les militants, les gars qui font des fonds de quai à marronner, qui parlent avec un vieux créole et qui te disent « Le gros blanc nous rabaisse toujours, depuis toujours, le système judiciaire est fait pour lui, l'économie est verrouillée par quelques familles. » Et après, t'as très peu de personnes qui restent neutres, comme moi, et qui comprennent que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Mais bref, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que moi, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, les gars, je me suis fait tout seul. Honnêtement, je me suis fait tout seul. Mes parents m'ont donné... Mes parents m'ont aidé. Ils m'ont donné un toit, ils m'ont donné à manger, et c'est tout. J'ai pas eu de réseau. J'ai pas eu d'héritage. J'ai pas eu de passe-droit. Et ce discours, en fait, il me fatigue. Il me fatigue parce que c'est pas qu'il y a aucune vérité dedans. Il y en a. Et on va en parler tout à l'heure. Mais c'est parce que la façon dont la majorité des gens utilisent ce discours aujourd'hui, c'est exactement ce qui vous maintient coincé. Et ça, c'est une science. C'est pas de l'opinion politique. C'est de la mécanique mentale pure. C'est de la mécanique spirituelle pure. Il faut que vous compreniez que le vrai problème, c'est pas celui qu'on croit. Et c'est ce qui m'agace vraiment. J'en ai marre d'entendre toujours et encore ce putain de même refrain. « Ouais, mais nos ancêtres étaient esclaves, et l'esclavage continue aujourd'hui. » Bande d'imbéciles. Vos ancêtres et les miens se sont battus pour qu'on ait les mêmes droits que ces gens-là. Aujourd'hui, on a les mêmes droits que ces gens-là. On a les mêmes outils. On a tous le même putain de téléphone. On a la même intelligence artificielle. On a le même Internet, les gars. On a le même YouTube. Le même accès au savoir. Savoir gratuit et illimité. Vous vous rendez compte? Et au lieu de bouger votre putain de cul pour construire quelque chose, vous préférez pleurer sur votre voisin's oreilles. Et aussi créole, hein, parce que créole, il mange créole en dizote comme là. Créole, il mange dizote en dizote. Faut que vous compreniez le vrai mécanisme derrière tout ça. Dans la vision spirituelle, parce que tout dans la vie est spirituel, et même dans les neurosciences, j'en parle aussi avec une vision neuroscientifique, pour les sceptiques, vous avez votre SAR, donc système d'activation réticulaire, et il y a une règle simple. Plus tu penses d'une certaine façon, je vous vulgarise le truc au maximum, plus tu penses d'une certaine façon, plus tu restes coincé dans cette boucle. Et le pire, c'est que tu vas léguer ce schéma à tes enfants. Ce qui est déjà en train de se passer. Ce que vous répétez aujourd'hui, la haine des oreilles, là, ça vous a été transmis pour la plupart par vos parents, eux-mêmes transmis par leurs grands-parents, et ça, c'est ce que j'appelle un très beau et très mauvais déterminisme social, transmis de génération en génération. Ce que tu trouves normal te trouve. Et ce que tu répètes à tes enfants devient leur normalité. Je vais vous donner 5 règles du jeu pour que vous puissiez casser ces schémas et faire comme les oreilles, acheter des cases à Saint-Gilles, devenir médecin, avocat et tout ce que vous voulez. Ok? Règle numéro 1, c'est que la réalité n'est pas un jeu physique. Ce que j'appelle réalité, c'est ce monde en 3 dimensions dans lequel vous pouvez me voir, m'insulter ou vous abonner si vous m'aimez bien. Donc le constat, c'est que 98% des gens, vous, vos enfants après vous, vos parents, vos grands-parents avant vous, vous jouez le jeu de la réalité en pensant que c'est un jeu physique. Vous travaillez dur, physiquement, pour changer votre situation, sans jamais vous attaquer à ce qui se passe derrière la scène. La vérité, c'est que la réalité, c'est un jeu mental et spirituel, avant d'être un jeu physique. Le plan physique, je me répète, celui dans lequel vous vivez, vous me voyez, vous avez des problèmes ou il vous arrive des bonnes choses, ce monde-là, ce qu'on appelle le plan physique, c'est le monde en 3 dimensions et c'est aussi ce qu'on appelle le plan de l'effet, ou le plan de la conséquence. Le plan mental, plan dans lequel vous n'êtes pas au courant, c'est le monde en 4 dimensions. C'est le plan de la cause,
le plan mental. Et donc, réalité, monde en 3 dimensions, monde de l'effet. Un effet ne peut pas changer un effet. D'accord? Vous plaindre dans ce monde, travailler dur dans ce monde, ne peut pas changer votre situation, malheureusement. Ou alors, ça change et après ça revient comme avant. Parce que seule une cause peut changer un effet. Loi de cause à effet. Il faut que je vous parle du bon modèle. D'abord, je vais vous parler du mauvais modèle. D'accord? Voilà comment 98% des gens pensent. Donc vous utilisez le vieux modèle, le modèle qui n'est pas bon, le modèle faire, avoir, être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais l'action, donc faire, j'aurai ce que je désire, et alors je serai en paix. Ça veut dire si je travaille dur, donc faire, j'aurai de l'argent, donc avoir, et alors je serai riche, être. C'est exactement ce que je vois chez beaucoup de réunionnais. Si je décroche mon diplôme, si je décroche mon concours, si je décroche mon CDI, alors j'aurai ma vie. Et là, enfin, je serai tranquille. Sauf que ceux qui gagnent vraiment, les fameuses oreilles selon vous, les 2%, ils inversent complètement l'ordre. Ils utilisent le bon modèle, le modèle être, faire et avoir. Je suis déjà dans l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit. Je fais l'action. J'ai le résultat. Ça veut dire quoi? Un jour, mon mentor m'a dit « Alors comme ça, tu veux être riche ?» Eh bien, si tu veux être riche, il faut d'abord que tu apprennes à être riche. Mais que nenni! Qu'est-ce qu'il me raconte? What the fuck? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voulais être riche dans mon compte bancaire, il fallait d'abord que j'apprenne à être riche dans ma tête. Il fallait d'abord que j'utilise le modèle être, faire, avoir. Je suis riche, je me considère comme riche, je me mets dans la peau de celui qui est déjà riche. Ensuite, les bonnes actions à faire vont venir naturellement, quel travail, quel business, etc. Et les résultats viendront naturellement. Comment ça s'applique directement à la Réunion? Eh bien, c'est simple. C'est exactement pour ça que tant de Réunionnais aujourd'hui bossent dur. Vous prenez des concours, vous faites des études, mais vous restez mentalement bloqué dans une posture de victime. Et malheureusement, tant que cette posture mentale ne change pas, eh bien vous aurez beau enchaîner les diplômes, vous allez rester coincé dans la même boucle que vos parents et vos grands-parents avant vous. C'est pas une question de travail, c'est une question de fréquence d'abord et action ensuite. Vous avez compris la première règle du jeu. Il faut que vous compreniez la deuxième règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est vous qui faites les règles. Le principe est simple. Il n'y a aucune vérité. Il y a très peu de vérités, en tout cas, qui existent dans ce monde, sauf celles que votre subconscient accepte comme vraies. Si tu penses que tu n'y arriveras jamais à cause de ta couleur de peau, eh bien tu as raison. Si tu penses que le système est contre toi, eh bien tu as raison. Si tu crois que tu peux y arriver malgré tout, tu as aussi raison. Si tu penses que les oreilles a tout et que toi t'as rien, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que rien de tout ça n'est vrai en soi. Jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme vrai. Tout ça, c'est faux. À partir du moment, jusqu'au moment où, à un moment donné, ton subconscient, on te l'a tellement répété, tu te l'as tellement rabâché, qu'il va accepter ça comme une vérité. Malheureusement, rappelle-toi tout à l'heure, ton SAR, qui filtre la réalité selon ce que tu crois, et bien à partir de ce moment-là, ta réalité commence à se construire exactement en fonction de cette croyance. Donc ce monde en 3 dimensions que j'appelle la réalité, te donnera des preuves comme quoi tu as raison. Et tu te diras, vous voyez, j'ai raison, les oreilles est passé avant moi. Je suis qu'une merde. Les Réunionnais sont des dindons de la farce. La goyave de France. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Et si on l'applique directement, ça donne le créole doit partir, les oreilles à tout. Ça, c'est une règle que vous vous êtes fixée, les gars. Je suis désolé, c'est dans votre tête. Le créole est obligé d'aller en France pour les études et le travail. Et les oreilles, lui, il vient ici, il a déjà tout. C'est exactement cette règle qui vous maintient coincé. Donc écoutez bien. Au lieu de m'insulter, là, de prendre votre téléphone et de m'insulter, prenez votre téléphone et écrivez ça en commentaire parce que c'est de la punchline. Vous vous êtes imprimé une règle dans la tête, le créole doit partir, les oreilles a déjà tout. Sauf que, en fait, c'est cette règle qui vous maintient coincé parce que vous diabolisez le fait d'aller en France, le fameux pays lafré, le pays du froid. Et cette règle, vous l'avez inventée. Comment vous l'avez inventée en fait? En fait, vos grands-parents, vos parents vous l'ont dit, vos parents vous l'ont mis dans la tête. Parents qui, pour la plupart, en tout cas pour de nombreux parents qui vous l'ont dit, ils sont jamais allés en France. Ou alors ils y sont allés il y a longtemps, quelques semaines en vacances. Sauf que eux-mêmes, ils se sont fait lobotomiser par vos grands-parents, qui eux sont jamais allés en France et qui ont cru que la France était un pays lafré, raciste, etc. Parce qu'ils ont écouté Oussano Sava, ou Gilbert Pugna, ou Bastéa. Attention, gros big up à tous ces gars-là, ce sont des très bons artistes. Mais à un moment donné, peut-être que le message a été vrai, mais ils se sont trompés de combat. En tout cas, ils ont mal fait les choses parce que
Ils ont lobotomisé toute une génération de Réunionnais qui a, à leur tour, lobotomisé toute une génération de Réunionnais. Le vrai mécanisme derrière tout ça, en fait, c'est la fermeture d'esprit. Parce que personne ne vous a imposé cette règle, encore une fois. Personne ne vous l'a imposé de l'extérieur autant que vous le pensez. Vous êtes, pour la plupart, incroyablement fermés d'esprit. La majorité d'entre vous n'est jamais allé en France. Il y en a beaucoup qui sont allés, mais il y en a beaucoup qui ouvrent leur gueule sur Facebook et qui sont jamais allés en France. Et vous vous faites reprogrammer dès le plus jeune âge, encore une fois, par vos parents qui vous disent « Allez pas en France, les dieux, il fait frais, le gros blanc, les racistes, tout ça galéré. » Sauf qu'encore une fois, comme je dis, ces parents qui disent ça, des fois, ils sont jamais allés en France. Peut-être une fois en vacances. Et il s'est lui-même fait reprogrammer par vos grands-parents qui, à l'époque, n'avaient ni Internet ni smartphone. Et se contentaient de travailler la terre ou les champs. Donc vous vous laissez matrixer par des discours hérités, transmis de génération en génération, sans jamais les remettre en question. C'est un peu comme une religion des fois. Vous vous faites matrixer par une religion, sans jamais comprendre ce qu'il y a derrière. Il faut que vous changiez ça, les gars. Donc, on a vu la règle numéro 1 et numéro 2, on va voir la règle numéro 3. Tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin. Le principe est simple. À votre avis, pourquoi les gens qui ont le plus besoin d'argent sont souvent ceux qui en ont le moins, ceux qui en ont le moins? Et pourquoi ceux qui en ont le moins besoin sont ceux qui en ont le plus? Parce que le besoin, c'est de l'importance. Et plus tu donnes de l'importance à quelque chose, plus tu vas créer un espace énergétique entre toi et cette chose. Tu comprends? C'est comme quand tu cours derrière les femmes ou cours derrière une femme et les fuis à où? On comprend? Ou tu cours après l'argent et l'argent te fuit. Plus l'importance est grande, plus l'écart énergétique entre toi et ton objectif est grand. Comment on applique ça directement? Eh bien, par l'obsession du oreilles qui réussit. Vous passez votre temps à regarder ce que les oreilles a. À sa villa à Saint-Gilles, à son restaurant, à son cabinet médical. Et plus vous fixez votre attention là-dessus avec frustration, plus vous creusez l'écart entre vous et votre propre réussite. Ça fait mal, mais c'est comme ça, les gars. Il serait temps que vous imprimiez ça dans votre tête plutôt que de vous dire les oreilles est mauvais, ceci et cela. Les gars, vous êtes pareil, vous pouvez faire la même chose. Vous obsédez sur ce qu'ils ont eux. Vous ne mettez aucune énergie sur ce que vous pourriez construire. Attends, je suis pas en train de vous vendre un truc là. Je suis en train de vous dire la vérité, les gars. C'est exactement ça qui crée l'espace. C'est exactement ça qui crée le fossé énergétique entre vous et vos objectifs et votre réussite. Vous courez tellement après la réussite des oreilles, après cette haine, vous nourrissez tellement cette haine que vous éloignez votre objectif en fait parce que vous êtes incapable de mettre votre énergie sur un truc concret. La solution c'est quoi? C'est faire disparaître l'importance et pas le désir. La solution c'est pas d'arrêter de vouloir réussir. C'est de retirer l'importance émotionnelle excessive que vous mettez sur la comparaison. Construisez les gars. Construisez. Arrêtez de fixer votre attention sur ce que les oreilles a et vous verrez que l'écart va se refermer tout seul. Parce que vous dites que les oreilles est médecin, avocat et que du coup il fait flamber le prix de l'immobilier parce qu'il achète les belles villas à Saint-Gilles. Mais mon frère, les bancs de la fac, les gratuits ouverts pour tout le monde, allez pas aux qui la fac, allez faire 7 ans d'études, 8 ans, 12 ans d'études pour être noté un médecin, avocat. Et on sera pareil. Mais non, on préfère un coup de freedom. Regarde Marima, telenovelas d'un télé. C'est pour ça on réussit pas, frérot. Fais comme lui. Les oreilles, il achète le restaurant. La plupart des restaurants sont aux oreilles, à Saint-Gilles. Mais c'est parce qu'il a voyagé, parce qu'il sort de France, parce qu'il a vu un peu l'Europe, il a vu le monde, que son esprit s'est ouvert comme ça aujourd'hui. Toi, tu pars pas en France parce que t'écoutes tes parents, t'as peur. Mais si tu allais là-bas, tu verrais à quel point ça t'ouvrirait l'esprit, à quel point t'es coincé ici sur un petit caillou de je sais plus combien, 2500 mètres carrés, je sais plus, kilomètres carrés. Bref, t'es coincé sur un petit caillou, tu vois que le bout de ton nez, et tu penses que t'es le nombril du monde. Mais tu verrais à quel point le monde est vaste, ça t'ouvrirait l'esprit. Et là, t'aurais une mentalité de créateur, comme les oreilles qui vient. Il vient pas en conquérant, il vient en créateur. Il veut acheter, construire des choses. Toi ici, les Réunionnais, vous êtes des consommateurs. Vous bouffez ce qu'on vous donne. McDo, YouTube, Squeezie, Sananas, MrBeast. Vous vous abrutissez. Pourquoi vous devenez pas des créateurs? Gros big up aux gars comme Moustache Créole, Arendra, les Kabix, qui sont excellents, qui ont décidé de créer des choses au lieu de consommer des choses. Mais ça reste du divertissement. C'est cool, mais c'est du divertissement. Il faut faire péter les choses, les gars. Créer des choses. Devenez des créateurs et non pas des consommateurs. Et c'est comme ça que vous allez prendre la place des oreilles, tout simplement. Donc voilà. En fait, je le répète, la solution n'est pas d'arrêter de vouloir réussir. La solution, c'est de retirer l'importance émotionnelle, ce gros besoin, à quel point vous attachez énormément d'importance sur la comparaison entre vous les oreilles. Construisez, devenez des créateurs.
Arrêtez de fixer votre attention sur ce que les oreilles là. Et je vous jure que l'écart va se resserrer et vous allez réussir vos objectifs. Je vous parle de tout ça parce que c'est exactement le travail que je fais avec mes clients. Aujourd'hui, je coach des entrepreneurs, des traders, ici et d'ailleurs, des gens qui ont compris qu'ils n'avaient pas un problème de stratégie, mais un problème de fréquence et d'identité. On démonte exactement ce genre de croyances héritées pour reconstruire une identité qui avance au lieu de stagner. Donc si tu te reconnais dans ce que je dis, dans ce que je décris, je t'ai mis un lien dans la description. Bref, passons à la règle numéro 4. La fréquence la plus forte gagne. La fréquence la plus forte gagne. Je vous explique le principe. À l'époque des hommes de caverne, d'accord, c'est le plus fort physiquement qui survivait. Parce qu'il était plus grand, plus costaud, il pouvait tuer les animaux, les mammouths, les prédateurs, donc il avait la viande, il avait les femelles, il avait le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il était fort, physiquement. Aujourd'hui, c'est plus une question de force physique. On est dans un monde moderne. On est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? J'espère. C'est une question de fréquence. Vous comprenez? Celui qui a la conviction la plus forte dans sa réalité désirée gagne. Je vous donne un exemple. Prenez Jeff Bezos. Tout le monde connaît Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, créateur d'Amazon. Il y a presque 30 ans, Jeff Bezos passait à la télé. Vous pouvez retrouver ces extraits sur YouTube. Tapez Jeff Bezos, journaliste, rigoler, par exemple, sur YouTube et vous allez trouver. Jeff Bezos passait à la télé et on se moquait de lui. On se foutait ouvertement de sa gueule. Pourquoi? Parce que pendant des années et des années, Amazon ne faisait rentrer aucun argent. Il était en perte totale. Et les journalistes se foutaient de sa gueule en mode « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous continuez ?» Lui, il restait là en mode « Et alors? J'y crois. Je crois en mon projet. Amazon va péter. » Il a maintenu sa conviction dans la réalité qu'il voyait. Comprenez, son SAR était réglé sur une réalité d'abondance. Dans sa tête, il voyait déjà Amazon péter. En ce moment, on entend beaucoup parler du film là, sur Michael Jackson, et beaucoup de gens parlent de ça. Michael Jackson a fait pareil. Il a écrit sur des bouts de papier, je vous ferai une vidéo bientôt là-dessus, sa réalité désirée, sa vision. Et il a pété. Vous comprenez? C'est pareil pour Jeff Bezos. Il a maintenu sa conviction dans la réalité qu'il voyait pour son entreprise, malgré les moqueries publiques. Vous comprenez? C'est ce que vous devez faire, malgré le fait que vous voyez les oreilles aujourd'hui réussir, prendre votre terrain, voler votre case à Saint-Gilles. Si vous laissez ça vous abattre, la fréquence des oreilles est plus forte que la vôtre. Et du coup, votre réalité désirée, ça va devenir ce que vous croyez. Ah, les oreilles me volent. Mais si vous vous dites dans votre tête, ça va pas se passer comme ça, moi je vais réussir, je vais faire péter, je vais finir, je suis à la place de ces oreilles, je vais niquer le game. Mais ça en gâte son moment, mais ça reprend mon bon bien. Et bien vous verrez de plus en plus de preuves dans la réalité désirée que c'est comme ça. Là, ce sera une prophétie autoréalisatrice, mais dans le bon sens. Mais vous le faites à l'envers. C'est exactement ça, ce que je veux dire par la fréquence la plus forte gagne. C'est la fréquence la plus forte qui gagne. Jeff Bezos l'a fait. Et pourquoi les oreilles a souvent une fréquence plus forte que la vôtre? Parce que concrètement, les oreilles qui arrive ici, il a une longueur d'avance mentale. Il a voyagé. Il a vécu ailleurs. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'est ouvert l'esprit. Aujourd'hui, il a une mentalité de créateur plutôt que de consommateur. Et vous préférez voir le problème à l'envers. Plutôt que de vous dire les oreilles a une mentalité de créateur et moi j'ai une mentalité de consommateur, vous vous dites non, les oreilles a une mentalité de colon, de conquérant. Et nous, il nous prend pour ses esclaves. Bullshit. Fucking bullshit. On l'a jamais vu Bonnes Arabes ici être multimillionnaire, voire milliardaire. Attention, il ne connaît pas votre fortune, mais il n'est pas en train de juger, mais pas en train de critiquer. Au contraire, mais très fier pour ces gars-là, mais très content pour ces gars-là. On a la famille Ravat. Je crois qu'ils sont très bien financièrement. Ils ont très certainement bossé dur pour ça. Et vous pouvez dire ce qui vous plaît. Ouais, ils sont que entre eux, les Ravat, c'est business familial, etc. Et alors, ils ont bossé dur pour ça. Et ils ont gagné. Monsieur Ravat, je le connais pas, je sais pas s'il est toujours vivant, celui qui a créé tout ça, mais il devait avoir une fréquence extrêmement forte quand il a dû dire à toute sa famille, je vais créer un empire. Et regardez aujourd'hui, ils sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Ghulam Ali. Ghulam Ali qui avait à l'époque qui avait SFR, je crois. Et ensuite, il a repris Free. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il a un business d'élevage de langoustes, etc., qui revend à des hôtels de luxe. Il a tout un tas de business. Et là, vous allez dire, ah, mais c'est un Arab Karan, business, nanana. Les gars, on s'en bat les couilles de ça. Il avait une fréquence extrêmement forte. Il a créé un putain de business. C'est pour vous dire que lui, c'est pas un oreille. Ravat, c'est pas un oreille. Là, c'est quoi votre excuse? C'est quoi votre excuse?
Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, les gars? Lucie Ignace. Lucie Ignace a cassé la gueule des oreilles en karaté. Championne du monde plusieurs fois. Privilège d'oreille, ça? Privilège la race créole. Parce qu'elle s'est sortie les doigts du cul, elle a bossé dur. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous comprenez? C'est juste que tous ces créoles qui ont réussi ont fait la même chose que les oreilles. Ouverture d'esprit, une vision, et ils y ont cru. Fréquence forte, ils ont incarné le modèle être, faire, avoir. Je suis champion, je suis riche, j'ai un business, j'ai un empire. Une fois qu'ils ont eu la vision, les bonnes actions à faire sont venues naturellement. Monsieur Ravat a su quel travail faire, à quelle entreprise ouvrir, à qui embaucher pour réussir. Là, je vulgarise, bien sûr que ça devait être dur, mais finalement ça s'est fait et les résultats ont suivi. Lucie Ignace a dû suivre des régimes, des entraînements sûrement draconiens parce qu'elle s'était mis déjà dans la peau de la meuf qui fait tout péter. Et elle a tout fait péter. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites ça, les gars, vous allez réussir. Mais non, je reprends ce que je dis. Plutôt que de vous dire, les oreilles a voyagé, il a vécu ailleurs, son esprit s'est ouvert, aujourd'hui il a une mentalité de créateur plutôt que de consommateur, vous préférez vous dire, ah, mentalité colon, et viens vol à nous. Non, les gars, c'est une mentalité de victime, ça. M'a connu mon peuple réunionnais, fier, puissant, conquérant, et non pas victime. Vous crois que ma fat la bataille, tous ces bonnes esclaves là, la bataille, fut aussi, etc., pour qu'aujourd'hui nous plaignent à nous pleure dessus, les gars. Fait honneur à Bonne Gala. Si vous voulez aujourd'hui rendre hommage à vos ancêtres, faites-les honneur. Devenez des créateurs plutôt que des consommateurs. Voilà. Donc, vous aujourd'hui les créoles, moi, je suis un créole, sauf que j'ai shifté mon mental. Vous préférez consommer plutôt que créer. Et si vous arrêtiez de diaboliser le fameux pays Lafré, peut-être que vous auriez cette putain d'ouverture d'esprit en allant vivre un peu ailleurs. Et en voyant à quel point on se limite énormément en restant sur ce petit rocher, qui est très beau, où il fait très bon y vivre. Mais les gars, vous attendez quoi ici? Que les oreilles dégagent et que vous ayez tout? Que vous ayez tout? Allez voir ailleurs un peu, après revenez. Ouvrez votre esprit s'il vous plaît. Moi je l'ai fait et tout a pété pour moi. Donc faites-le. On va parler du piège des réflexes fermés. Dès que vous voyez quelque chose de nouveau, c'est ça votre problème. Comme vous n'avez aucune ouverture d'esprit, voilà votre réflexe automatique. Opportunité business qui passe, ah, c'est de l'arnaque. Il y a des arnaques. Il y en a eu dans le trading, il y en a eu avec Crowd1, etc. Il y en aura toujours. Mais dès que vous voyez une opportunité business, vous ne vous posez pas la question, c'est tout de suite arnaque. On essaie de ramener un concept ailleurs. Je dis n'importe quoi là, je caricature, mais en ce moment c'est la mode du testicrousti. Ok, c'est pas un concept réunionnais, mais si un réunionnais ouvre un testicrousti pays, tout de suite vous êtes en train de dire arnaque ou bien on n'a pas besoin de ça ici, nani nana. Frérot, d'accord que c'est de la malbouffe, ok, mais le gars qui est en train de créer son business, si c'est un créole, il a envie de faire péter, il laisse aller rêver. Pourquoi vous détruire son fréquence? Au final, son fréquence est plus fort que la vôtre. Il y a un concept d'ailleurs, il y a eu la vision et il ramène ça ici. Tu vois ce que je veux dire? Il a vu une vision, il l'a adopté, il l'a ramené ici. Il a incarné le modèle être, faire, avoir. Je vais ouvrir un testicrousti, je le ramène ici, je vais faire de l'argent, les gens vont kiffer. Et il est en train de le faire. Et toi, tu critiques, ah, malbouffe, etc. Mais avant de penser à la malbouffe, frérot, il te met pas un couteau sous la gorge. Déjà, lui, il est en train de réussir. Il est en train d'essayer de créer un business et de faire péter. Il devient un créateur au lieu d'un consommateur. Tu comprends? Et toi, oh, malbouffe, naninana. Mais frérot, il te met pas un couteau sous la gorge. T'es pas obligé de manger ça. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens qui aiment. Ok? Donc, laisse-le faire. Laisse-le devenir un créateur. Et toi, continue d'être un consommateur. Comment? En allant soit bouffer son testicrousti, soit en faisant le putain de rageux. Quand tu vas voir l'article sur Facebook, un réunionnais ouvre ceci, cela, tu vas commenter. Et pourquoi pas plus de ça? Et pourquoi pas créer un concept de cuisine locale? Laisse-le faire, frérot. Toi, t'es en train de consommer là. Tu consommes l'article, tu consommes le média et tu critiques. Vide énergétique. Espace entre toi et tes objectifs. Vie de merde. Et la boucle est bouclée. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera toujours comme ça pour toi. Je répète. Mais c'est comme ça. Excusez-moi, je voulais pas dire je répète, je continue. Un Zorey qui chante du Maloya. Celle-là, ça m'a fait rire. Un débat sans fin pour savoir si elle en a le droit. Les gars, vous avez que ça à foutre. Ça, c'est de la putain de masturbation mentale, mais sortez-vous les putains de doigts du cul. Ces mêmes doigts que vous utilisez pour taper vite sur Facebook, remplir des commentaires, comme quoi les oreilles, il n'a pas le droit, etc. de faire ça. Si vous mettiez autant d'énergie
à monter un putain de business. Et là, je le dis avec la haine, les gars, parce que vous me fatiguez. J'ai mal pour vous, je suis triste pour vous, les gars. Si vous mettiez autant d'énergie à monter un putain de business, à vous former, à vous éduquer financièrement, vous seriez déjà loin. Vous seriez déjà très loin. Mais c'est plus facile de critiquer ceux qui essayent, ou qui réussissent, que de se bouger le cul soi-même. N'est-ce pas? Bien. Dernière règle. Règle numéro 5. La réalité ne se soucie pas que tu sois une putain de victime. Celle-là, elle fait mal, c'est une vérité qui dérange. Mais au-delà de tout ce qu'on t'a enseigné sur la morale et la justice, sur les plans les plus élevés de l'existence, je parle de Dieu, de l'univers, de Bouddha, de Shiva, de Allah, de Yahvé, de Jéhovah, de tout ce que tu veux. Sur les plans les plus élevés de l'existence, sache que le concept de morale n'existe pas. Les forces de la nature, t'as entendu du vent dans le micro depuis tout à l'heure, je suis en débardeur, moi je me sens pas la frais parce que il y a un guerrier. Mais le vent, la foudre, la gravité, les lois universelles ne répondent pas à la notion humaine de justice ou d'injustice. Ce que je veux dire, c'est que, je vais te donner un exemple brutal, mais si je prends un bébé là et que je le jette du haut d'un toit, il va mourir. L'univers, Dieu, comme tu l'appelles, ne va pas se dire « Ah, stop, c'est un bébé innocent, j'arrête la gravité, ce bébé ne tombe pas, il ne meurt pas. » Demain, je suis en train de marcher dans la rue, à côté de moi, il y a un pédophile, et moi, j'estime que je suis quelqu'un de bien, la foudre doit tomber, elle tombera sur moi ou sur le pédophile de la même façon. Je comprends? Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de justice dans le monde, c'est ça que tu dois comprendre. En tout cas, les lois de la nature et les forces universelles ne répondent pas à la notion humaine de justice ou d'injustice. Et comment on applique ça à ce débat? C'est brutal, mais c'est véridique. Ce que je suis en train de te dire là, c'est dur à entendre, mais c'est essentiel. Ta réalité actuelle, que tu en sois satisfait ou pas, ne se construit pas en fonction de ce qui est juste ou injuste historiquement. Elle se construit en fonction de ta fréquence. Elle se construit en fonction de ton mental, de tes croyances, de ton identité et de ta conviction émotionnelle. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Parce que, à force de construire toute ton identité autour du statut de victime, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la vérité, les gars. Vous vous victimisez et c'est toujours la même histoire. L'histoire de l'esclavage. Le système qui est contre toi. Tu as construit un concept de toi-même qui produit exactement la fréquence qui te maintient coincé. Oublie pas, c'est la fréquence qui compte aujourd'hui. Si ta fréquence dominante, c'est une fréquence de merde, de peur, de manque, d'angoisse, eh ben, la vie va te donner plus de ça. Dieu, l'univers, il comprend pas la moralité, il comprend ce que tu aimais, ce que tu vibres. Si tu vibres de la merde, il va te donner de la merde. C'est pour ça que, le fait que tes parents et tes grands-parents t'ont rabattu sans cesse que les oreilles est mauvais, que la France est dure, que les gens sont racistes, que toi tu mérites moins, t'es pas capable. Le fait que toi tu te l'aies répété ensuite, que l'école te l'ait répété, que ton cercle te l'ait répété, que les médias te l'ait répété, que les réseaux sociaux te prouvent aussi la même chose, tu construis un concept de toi qui produit une fréquence de merde. Et c'est cette fréquence de merde qui te maintient coincé. Pas parce que l'histoire n'a pas existé. L'histoire a existé. Je suis pas en train de minimiser le fait que nos ancêtres étaient esclaves. D'accord? C'est dur, c'est terrible. Mais c'est fini aujourd'hui. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut les honorer. Et comment tu les honores? En avançant. C'est pas en pleurant et en rabattant tous les jours que nos ancêtres étaient esclaves que tu leur fais honneur. Non. Bats-toi parce qu'ils se sont battus pour toi, pour que tu aies des droits. Aujourd'hui, bats-toi pour construire quelque chose. Fais-moi gueule. Ah, il est en train de pleurer. On entend pleurer? Il est en train de dire non, mon esclave, mon ancêtre tes esclaves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un chien en cage. Anyway. Encore une fois, l'histoire a existé et c'est un fait. Mais aujourd'hui, ta réalité ne se nourrit pas de ce qui s'est passé. D'accord? Ta réalité se nourrit de ce que tu penses, de ce que tu crois et de ce que tu ressens maintenant. Donc arrête ça, frérot. Maintenant, je vais t'expliquer le vrai combat versus le faux combat. Attention, c'est pas qu'on se trompe, c'est pas qu'on se trompe de combat. Parce que je suis pas en train de te dire que tout est faux dans ce qui est dénoncé. Je suis d'accord avec vous sur certains points. Je suis pas en train de parler des gens qui sauvent des chiens sur les réseaux sociaux là. Je suis pas en train de parler de Vanessa Germain et qui se font passer pour des militants. Je suis évidemment contre le fait que des oreilles soient mutées ici à la place des créoles compétents. Je te donne un exemple concret, la mutation. Mon meilleur ami est flic. Ça fait 11 ans qu'il est flic et qu'il attend sa mutation. Et ben, à ce qui paraît officiellement, il en a encore pour 10 ans. C'est dur de voir des oreilles passer devant lui. C'est dur de voir des vieux oreilles venir profiter de leur fin de carrière ici au soleil avec la prime vie chère. Ça, c'est un vrai combat. C'est horrible pour moi quand je vois des mères de famille appeler Freedom ou passer sur les réseaux sociaux et dire qu'ils ont passé le concours de prof
Ils vont être mutés à Versailles, à Créteil, dans des zones d'éducation prioritaire, en devant abandonner mari et enfants ici. Sur ce point précis, je suis extrêmement d'accord avec vous. Mais voilà la nuance qui compte. Soit vous sortez, comme nos ancêtres l'ont fait. Vous foutez un vrai bordel. Comme quand nos ancêtres, ou pas, se sont battus dans les rues pour avoir les 35 heures, les congés payés, le droit de vote, etc. Soit vous foutez un vrai bordel, comme vous avez été capable de le faire en 91 pour Freedom, pour Camille Sud, Magie Sud, je sais plus qui, parce qu'ils voulaient bloquer la télé Freedom. Le même Freedom qui aujourd'hui nous boycotte quand il y a des gilets jaunes. Ils coupent la conversation, ils ne nous laissaient pas relayer les barrages, etc. Mais bref. Soit vous foutez un vrai bordel, vous descendez dans la rue, vous bloquez tout, et vous manifestez pour changer la loi. Jusqu'à ce que ça le fait. Pas 2 jours de manifestation. Vous foutez le bordel. Soit vous subissez. Parce que la réalité est dure. Mais la réalité est un game qui est comme ça. En passant ces concours, vous saviez déjà comment ça allait se passer. Oui ou non? Soyez honnête avec vous 2 minutes. Il fallait soit manifester d'abord et attendre que la loi change avant de passer le concours, ou soit changer de voie. Aujourd'hui, je vous soutiens de tout mon cœur. Mais vous devez comprendre une chose. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, vous l'avez en partie attiré. Vous l'avez en partie manifesté par votre façon de penser et d'agir face à ce système. C'est aussi simple que ça. C'est dur, mais c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Encore une fois, je vais vous dire sur les études, l'excuse qui ne tient pas. On me dit souvent, ouais, mais les oreilles ici, ils sont médecins, avocats, ils achètent les belles villas à Saint-Gilles. Mais Chris, mais nous, on n'est pas médecins, on n'est pas avocats. Mais encore une fois, les gars, arrêtez de faire des gogoles. Les putains de bancs de la fac sont ouverts à tous et sont gratuits. Le concours d'infirmier est ouvert à tous. Et il est gratuit. Enfin, allez, 120 € je crois l'inscription. Oui, il n'y a que 2 écoles. Oui, il y a un numerus clausus. Oui, il y a ceci, cela. Dans ce cas-là, jouez les malins. Allez en France, passez le concours. Après, vous revenez. Moi, vous savez, j'ai passé le concours d'infirmier et je l'ai eu en France. Je ne l'ai pas eu à La Réunion. Je l'ai eu en France, à Neuilly-sur-Marne, dans le 93. À l'école IFITS, Institut de formation interhospitalier, je ne sais pas quoi, Théodore Simon. Eh bien, je suis parti en France. Je l'ai fait. Et pas une seule fois, on m'a fait sentir que j'étais trop. Pas une seule fois, là-bas, on m'a fait sentir que j'étais noir, bronzé. On me prenait pour un Kabyle. Je savais même pas ce que c'était. Mais jamais on m'a fait sentir que j'étais moins, que j'étais plus ou moins. Jamais on m'a fait sentir que j'étais venu prendre la place d'un oreille là-bas. C'est drôle, hein? J'ai été de temps en temps, allez, dans quelques magasins ou quoi, dans quelques bureaux, quand j'ai dû faire mes papiers là-bas, mon ACDIC, mon Pôle emploi, etc. Quelquefois, j'ai senti qu'on me regardait mal. Mais est-ce que je me suis victimisé? Est-ce que j'ai pleuré? Est-ce que j'en ai fait une généralité? Non. Il y a des racistes. Comme ici, il y a des racistes contre des blancs. Ça fait pas de nous des trous du cul, ça fait pas de tous les Réunionnais des racistes, ça fait pas de tous les oreilles des racistes. Comprenez? C'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. Si vous mettez dans la tête que tous les oreilles sont racistes, ça va devenir votre réalité. Mais en tout cas, bougez-vous le cul, les gars. S'il n'y a pas ce qu'il faut ici, allez en France. C'est une chance de pouvoir aller en France. C'est vrai qu'il fait froid, mais jusqu'à quand vous allez rester ici comme des navets? Allez justement vous endurcir un peu dans le pays lafré, ouvrir votre esprit. Quand vous revenez, vous allez combattre. Vous comprenez? Nos ancêtres, étaient esclaves en France. Aujourd'hui, vous avez le droit de marcher librement en France. Chose que nos ancêtres ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, vous êtes au même niveau que les oreilles en France. Vous avez les mêmes droits. Vous comprenez? Changez votre réalité. Arrêtez de vous dire que parce que vous êtes noir ou créole et que vous avez un accent créole, aucun Français ne va vous embaucher. Il y a des Réunionnais en France qui réussissent très bien. Pourquoi ça ne serait pas le cas pour vous? J'ai un ami ici qui est banquier. Il a fait le GC. Ensuite, il a fait l'ITB. À ce qui paraît, c'est la voie royale en banque. Il a travaillé au centre d'affaires de la Caisse d'épargne. Ensuite, vous savez où il a atterri? À l'IEDOM, la Banque de France, à l'Agence française du développement, je crois que ça s'appelle, AFD. C'est un très bon poste, ça. Il y a des Réunionnais qui pètent. Pourquoi lui et pas vous? Parce qu'il y a cru. Parce que ça a toujours été un bosseur et dans sa tête, il avait une fréquence très forte. Big up à toi, Ragavan, d'ailleurs, si tu passes par là. Enfin bref, voilà pour les études. N'oubliez pas, les bancs de la fac sont ouverts à tous et sont gratuits. Faites pareil. Ok, il y a le privilège de les oreilles qui est déjà médecin, avocat, peut payer une prépa pour ses enfants. Mais tous les ans, on a aussi des Réunionnais qui réussissent des concours de médecine sans prépa. Ils sortent du lot. Je ne dis pas que la visualisation, la manifestation, c'est de la magie, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi. Bien sûr que oui, mais ils ont travaillé dur derrière. Aide-toi et Dieu t'aidera, aide-toi et le ciel t'aidera.
D'accord? Visualise, entraîne-toi dur et vise dur, et tu l'auras. Sur les restaurants et les commerces. Ouais, mais Chris, les restos à Saint-Gilles, ils appartiennent tous aux oreilles. Le truc, c'est que justement, encore une fois, c'est parce que les oreilles a voyagé, a vécu ailleurs et a ouvert son esprit qu'il a aujourd'hui une mentalité de créateur plutôt que de consommateur. Donc, je vais vous donner la feuille de route. Écoutez-moi bien. Je vous le jure, ça va marcher pour vous. Arrêtez de diaboliser le pays d'Afrique. Partez étudier. Voyagez. Ouvrez votre esprit. Utilisez les mêmes outils gratuits que tout le monde. Internet, l'IA, YouTube, votre téléphone, au lieu de scroller sur des gros culs sur Instagram. Utilisez ce que je viens de vous dire là. Parce que le savoir est illimité et il n'a jamais été aussi à portée de main. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de créer un business. Les barrières ont chuté. Les barrières sont beaucoup moins présentes qu'avant. Donc utilisez tout ça comme les oreilles pour construire, pour créer et non pour consommer. Arrêtez le réflexe. Arrêtez le réflexe arnaque face à toute nouveauté. Formez-vous. Je vous en supplie, formez-vous et montez des projets. Choisissez. Soit vous vous battez politiquement sur les vrais combats, comme Frédéric Maillot essaye de le faire. Je dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas il en parle, il ouvre sa gueule. Pour les mutations, les discriminations à l'emploi. Soit vous changez de voie. Mais arrêtez de transmettre la peur du gros blanc. Je vous en supplie, ça c'est le point le plus important. Arrêtez de transmettre la peur du gros blanc raciste à vos enfants. Parce que vous transmettez une prison mentale, pas une protection. Vous leur faites pas du bien en faisant ça. Vous créez un putain de déterminisme social qui les tire vers le bas. Donc en conclusion, je vous aime les Réunionnais. Je vous aime tous. J'aime mon pays. J'aime mes compatriotes. Mais je suis de plus en plus déçu par cette mentalité. Et je suis désolé de vous le dire ça, mais se plaindre ne changera rien. Soit vous vous battez, vous sortez les putains de doigts du cul et vous descendez vraiment dans la rue pour faire entendre votre cause sur les vrais combats. Soit vous vous bougez. Encore une fois, vous sortez les putains de doigts du cul et vous allez faire de l'argent. Vous formez et vous créez. Ne me dites pas, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas le bonheur. Déjà, vous n'en avez pas. Donc comment vous pouvez en savoir? Comment vous pouvez le savoir? Et en même temps, vous êtes les mêmes gars qui sont en train de répéter partout en commentaire sur les posts Facebook, sans arrêt, vous répétez que le gros blanc a l'argent et que du coup la justice est pour lui. Eh bien, once again, faites pareil les gars. Faites pareil, faites de l'argent et si selon vous la loi est du côté du gros blanc parce qu'il est riche, il a tout, bah faites de l'argent et la loi sera aussi de votre putain de côté. Je me répète, mais vous avez Internet, vous avez l'IA, vous avez YouTube, vous avez toutes les connaissances gratuites et à portée de main. Ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre quelque chose qu'aujourd'hui. Donc ouvrez votre esprit s'il vous plaît, je vous en supplie. Arrêtez de croire que tout le monde est contre vous. Trouvez quelque chose vers lequel canaliser votre énergie au lieu de pleurer, de vibrer du négatif et de perpétuer un cycle vicieux. Vous pourriez vraiment changer votre vie et celle de votre famille sur plusieurs générations, les gars. Si vous arrêtiez de vous plaindre 5 minutes et que vous sortiez les doigts du cul. Bien. Merci de m'avoir écouté et si cette vidéo t'a mis une claque, c'est probablement parce qu'au fond, tu sais déjà que ta fréquence actuelle te maintient coincé. C'est exactement pour ça, encore une fois, que j'accompagne des entrepreneurs et des traders, ici et d'ailleurs, à reconstruire leur identité et leur fréquence en profondeur, pour sortir des schémas hérités et créer une réalité qui leur appartient vraiment. Donc, si ça t'intéresse, le lien est en description. Candidature, ça se fait en 2 minutes. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin. Big up, c'était Chris, un Réunionnais qui aime profondément la Réunion, qui aime profondément les Réunionnais, mais qui s'inquiète, parce que personne ne vous dit la vérité, donc je suis obligé de le faire. Big up.